monde, bonjour à tous et bienvenue sur France 3. Bienvenue chez Harry. Ils sont malins, ils sont intelligents, ils sont beaux. Ce sont nos challengers du jour. Nous accueillons Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Sébastien. Alexandre, 42 ans, vous êtes consultant transport et logistique. Oui, tout à fait. Et vous habitez Moucron en Belgique. Oui, c'est bien Bienvenue. ça. Merci. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, 29 ans, animateur d'Escape Game. Oui. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Vous habitez Grenoble dans l'Isère. Exactement. Bienvenue. Bonjour Merci. Marie-Hélène. Bonjour Sébastien. Marie-Hélène, qui a 57 ans, vous êtes manager dans les télécoms. C'est ça. Et vous habitez La Rochelle en Charente-Maritime. Exact. Bienvenue. Et enfin Gilles, bonjour Gilles. Bonjour Sébastien. Alors Gilles, 32 ans, professeur de maths en collège, vous habitez Auvers-sur-Oise dans le Val d'Oise. Bienvenue à tous les 4 sur ce plateau. Nous voici partis pour une demi-heure avec une seule place à prendre pour la demi-finale. Pour rejoindre notre champion, il s'appelle Mathieu, 39 ans, journaliste. Il en est à sa 26e participation avec 13 900 € en poche. Alors évidemment, son objectif à lui, c'est de passer le cap de la 26e finale et peut-être passer les 15 000 €. Votre objectif à vous, c'est de le battre. Et déjà, ça va se passer entre vous 4. Et oui, une seule place pour la demi-finale au cours des 2 manches à venir. Nous accueillons Harry. Bonjour Harry. N'oubliez pas, 5 fruits et légumes et 30 minutes de Harry par jour. C'est un très bon régime. Voilà. C'est exactement ce que je fais. Et regardez. Eh. Allez, c'est parti. Première manche. Cinq mots, 20 secondes par mot. Il faut être rapide. 5 points pour le premier qui trouve. 3 points, 2 points et 1 point. Plus vous aurez de points à l'issue de la manche, plus vous aurez de chances de vous qualifier, puisqu'il y aura un éliminé. C'est parti. Harry, premier mot, premier indice, campagne. Récolte saisonnière. Moisson. Alors, tout le monde a trouvé. C'est Gilles qui a été le plus rapide. Enfin, tout le monde ou presque. Alexandre s'est un petit peu trompé. Vous l'aviez vu, Moisson? Oui, mais j'ai inversé. Ah, c'est embêtant. Les anneaux inversés, c'est plus tard. Donc, Gilles est en tête. Bravo, il a été le plus rapide. Allez, on continue. Voici le mot suivant. Premier indice, machination. Monter une affaire. Ourdir. Oula. Attention, c'était compliqué là quand même. Marie-Hélène a trouvé, bravo. Ourdir un complot, une machination, donc monter une affaire. Gilles a trouvé également. Maxime, non. Et comme d'habitude, Alexandre a essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché encore. Alexandre qui aime les expérimentations, il semblerait. Oui. Et alors, vous avez monté un concours d'éloquence, c'est ça? Un tournoi d'éloquence? Oui, tout à fait. C'est un tournoi où on accueille 6 jeunes qui ont 18 ans et qui doivent se défendre en essayant de prouver au public, de faire adhérer le public au thème qu'on leur donne et qui est imposé. Ok, et vous-même, vous êtes participant de ces joutes verbales ou pas? Je n'ai jamais participé, mais bon, j'aime beaucoup, puisque je suis le président de l'association qui s'occupe de cela. Ok. Donc j'aime beaucoup y participer de Super. temps en temps, mais derrière l'écran, moi. Ok, très bien. Alors, il va falloir être éloquent avec les anneaux aussi. Oui. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore pas ça. tout à fait ça. Nous avons Gilles en tête avec 10 points, suivi de Marie-Hélène 5 points, Maxime 3 points et donc Alexandre n'a pas encore marqué, mais ça peut changer. Troisième mot avec un anneau photo. Nous jouons avec cette image. Et premier indice, biologie. Féconder artificiellement. Eh bien, ça y est, il a marqué. Bravo, Alexandre. Ça y est, vous êtes rentré dans la partie. Félicitations. C'est une mine qu'il fallait voir, donc inséminée. Bravo, tout le monde a trouvé, on continue. Voici le 4e mot. Attention, arrive à se balader dans tous les anneaux et cacher alternativement les lettres de tous les anneaux. Premier indice, comportement. Une certaine langueur.
une nonchalance. Alors, nous avons Gilles en tête, 20 points. Bravo Gilles, vous avez été le plus rapide 4 fois de suite. Vous êtes qualifié, plus personne ne peut vous rattraper, donc plus personne ne peut vous éliminer. Ça va se jouer entre Maxime 9 points, Marie-Hélène 7 points et Alexandre 4 points. Donc Alexandre, pas trop le temps de traîner en route. Marie-Hélène non plus d'ailleurs. Maxime un peu plus de temps, mais pas tant que ça. Donc, il va falloir être assez rapide pour le mot suivant. Les points comptent double. 10 points pour le premier qui trouve, 6 points pour le deuxième, 4 points pour le troisième et 2 points seulement pour le dernier. Et vous allez jouer avec les anneaux en trop. Donc 6 anneaux vont vous être proposés, 3 composent le mot à reformer et un seul correspond à l'indice que je vais vous donner. On peut y aller? Vous êtes prêts? Soufflez un grand coup. 5e et dernier mot. Voici l'indice. Pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigeria, 186 millions d'habitants. Le Niger et la Tunisie sont loin derrière, respectivement 18 millions pour le Niger, 11 millions pour la Tunisie. Alors, je vous l'avais dit, Gilles était déjà qualifié, 24 points, bravo, on vous retrouve dans un instant pour la suite pour la deuxième manche. Maxime, vous avez été le plus rapide à trouver le mot bravo. Merci. Maxime, 19 points. On vous retrouve dans un instant. Marie-Hélène, 7 points. Alexandre, 4 points. Marie-Hélène, vous avez trouvé? Oui, Nigeria. Vous avez mis du temps. Ah, c'était la dernière. Eh oui. Est-ce que ça va suffire? Non. Alexandre, vous avez été le plus rapide à vous tromper. Qu'est-ce que vous avez mis? Tunisie. Eh ouais, Tunisie. Et donc, vous restez à 4 points, Marie-Hélène, avec ses 4 points supplémentaires. 6 points supplémentaires est à 13 points. Bravo. Merci. Et on vous retrouve dans un instant pour la deuxième manche. Merci Alexandre. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci. Et nous avons, ne partez pas comme ça, nous avons des chocolats pour vous. Regardez. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et de sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. Merci beaucoup, à bientôt Alexandre. Allez, vous pouvez gagner les 3 000 € en jeu ce mois-ci en complétant cette expression française. Il y a de l'orage, réponse 1 dans l'eau, réponse 2 dans l'air. Envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43. Et le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Allez, bonne chance à la maison, voici la deuxième manche. L'équipe Harry sera très bientôt dans votre ville. Alors si vous aussi, vous voulez participer à Harry, inscrivez-vous dès maintenant. Maxime, Marie-Hélène et Gilles, les 3 challengers, un champion qui attend en demi-finale qui s'appelle Mathieu. Et Maxime, vous êtes donc animateur d'escape game. Absolument. De jeux Jeux d'évasion, grandeur nature, c'est-à-dire qu'on a des décors dont il faut s'échapper. En fait, les joueurs viennent pour être enfermés. Ils sont là de leur plein gré, moi je les enferme et ils ont 1 heure pour s'évader en résolvant des énigmes, en trouvant des codes, en trouvant la porte de sortie. C'est super flippant votre affaire. Mais non, on est là pour un jeu. Et ça se finit toujours bien, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de... Des engueulades, c'est plus les couples en fait. Comme ils ont une totale confiance l'un dans l'autre, quand ils se rendent compte que la confiance est rompue, les engueulades éclatent. Est-ce que vous avez vu ce petit sourire sadique, Marie-Hélène? Quand même. J'ai vu. Vous avez vu? Bon, apparemment, il a beaucoup d'enthousiasme, vous aimez bien votre métier. Ah oui, c'est drôle. Gilles, vous faites ça, mais chez vous? C'est ça. Sur le même principe, j'ai découvert les escape games il y a 3 ou 4 ans en Hongrie. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc, depuis 3 ans, j'en fais à la maison avec des amis. Il y a donc, le principe à la maison, vous faites quoi? C'est le même principe. Vous fermez tout à clé? Il y a des cadenas, des coffres un peu partout. Ils doivent fouiller, résoudre des énigmes. Mais moi, par contre, chez moi, c'est 2 heures. C'est des amis. Le but, c'est de passer du bon temps. Tout le monde reste amis? Oui. Oui, Harry. Ici, nous avons Mathieu qui est enfermé depuis 25 émissions. Et oui, c'est vrai. Et qui sera aujourd'hui présent sur le plateau pour la 26e fois, notre champion. Et puisque tu en parles, Harry, passons donc à cette deuxième manche, car il y a une demi-finale à jouer. Donc, les compteurs ont été remis à 0, 5 mots, 20 secondes par mot, 5 points, 3 points et 1 point, selon la vitesse à laquelle vous trouvez les mots. Et chaque mot de cette manche est un indice pour trouver un mot bonus. Plus vous le trouverez vite, plus vous marquerez de points supplémentaires. C'est parti, Harry, premier mot. Ancienne missive.
Dépêche. Ah oui, je sais ce que vous avez fait, Gilles. Vous avez mis le E après le D. C'est ça. C'est ça, et ça fait dépêche. Mais ça fait des pêches. Oui, mais ça fait pas dépêche. J'ai eu le temps de corriger. Mais je suis d'accord, ça fait dépêche, mais pas dépêche en fait. Bon, Maxime a été le plus rapide, bravo Maxime, suivi de Marie-Hélène, et donc Gilles s'est trompé. Alors attention, hein, je vous le rappelle quand même, il n'y a qu'une seule place pour la manche suivante, donc il ne faut pas trop perdre de temps, puisque chaque point est important. Voici le mot suivant. Préfixe téléphonique. Indicatif. Il y a un point commun entre indicatif et dépêche. Mais quel est ce point commun? Visiblement, vous n'avez pas la réponse pour l'instant. Et la réponse, c'est le mot bonus. Nous avons Maxime en tête avec 8 points, suivi de Gilles 5 points, Marie-Hélène 4 points. Donc score très très serré pour l'instant. Mais c'est votre truc en plus, Maxime et Gilles, les énigmes, puisque vous faites des escape games. C'est ça. Voilà, donc on va voir si ça peut fonctionner. Ce n'est pas dit. Marie-Hélène, J'espère que non. voici le mot suivant. Dans le cou. Brancher. Être dans le coup. Alors, Marie-Hélène n'a pas trouvé. Ce serait pas mal, là, pour le coup, d'être la plus rapide à trouver le mot bonus. Ça peut vous permettre de rattraper vos points de retard, Marie-Hélène, puisque Maxime et Gilles continuent de tracer leur route. À ce stade, une idée pour ce mot bonus? Toujours pas? Pas vraiment. Dépêche, indicatif, branché. Le mot suivant. 4e. Une femme dans le vent. Ah oui. Quand ça veut pas, ça veut Ah pas. non, là, je suis perdue. Une fashionista. Et j'ai 2 propositions de mots bonus qui ont déjà été faites par Maxime et par Gilles. Donc vous allez avoir, Marie-Hélène, 20 secondes pour reformer le dernier mot, et puis ensuite 10 secondes supplémentaires pour me faire une proposition de mots bonus. Pour l'instant, Maxime et Gilles sont quasiment à égalité, et le mot bonus pourrait les départager. Donc il est important pour vous de ne pas vous tromper sur le mot suivant. Et je crois que ça y est, Marie-Hélène a une idée. Vous voulez le taper maintenant, le mot bonus? Ouais. Ouais, comme ça c'est fait. Voilà. Allez, voilà. Ça, c'est Très fait. bien. On se concentre maintenant sur le 5e et dernier mot. D'accord. Long cortège. Défilé. Alors, Maxime, Gilles, 19 et 18 points, 5 points pour Marie-Hélène. Et vous avez tous les 3 proposé le même mot bonus. Vous avez proposé mode. Le public, vous dites et le public, et Harry nous donne la réponse qui est mode, bien sûr. Alors, facile, hein, Dépêche Mode. Le groupe, bien sûr, le mode indicatif, quelqu'un de branché qui est dans le coup, qui est à la mode, une fashionista également, une femme dans le vent, donc à la mode, et le défilé de mode. Alors, Maxime, Gilles, quasiment à égalité. Bon, Marie-Hélène, Ah oui, c'est trop tard. 5 points plus 5, ça fait 10. Vous n'êtes plus dans le coup, j'ai envie de dire. Pour cette fois-ci, c'est entre Maxime et Gilles que ça va se jouer. Reste à savoir lequel des deux a proposé le mot bonus en premier, puisque c'est ça qui va vous départager en fait. Puisque le deuxième prendra 10 points supplémentaires et le premier 15 points supplémentaires. Et c'est Gilles qui a été le plus rapide. 18 plus 15, 33. Bravo, vous êtes qualifié pour la demi-finale. Maxime, 29 points. Ça s'est joué vraiment à très très peu de choses. Vous avez validé pratiquement en même temps ce mot bonus. Merci beaucoup Marie-Hélène, merci Maxime. À bientôt. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci à vous.
Alors Marie-Hélène, vous n'aurez qu'une difficulté à quitter le plateau. En revanche, Maxime, il y a une énigme qui vous attend dans votre loge. Voilà, et vous serez donc enfermé jusqu'au moment où vous trouverez la réponse à cette énigme. Je viendrai te délivrer. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, il y a 3 000 € à gagner ce mois-ci. Complétez cette expression française. Il y a de l'orage. Réponse 1 dans l'eau, réponse 2 dans l'air. Envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43. Bonne chance, demi-finale. Et voici le champion, Mathieu. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bravo Gilles, félicitations. Merci, bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu est notre champion. Mathieu, 39 ans, journaliste en pop culture japonaise, habite Paris en Ile-de-France. 26e participation, 13 900 € en poche. Vie en couple avec Émilie, Oui, donc qui suit cette émission évidemment assidûment, que vous avez rencontré au travail. exactement. La première fois, oui. Oui, au début c'était pas très sympa au final. Non, elle était juste arrivée dans la société pour signer la lettre de licenciement que je recevais quelques jours plus tard. Et c'est avec les années et le temps qui a passé que nous nous sommes trouvés. Voilà, exactement. Et puis donc vous n'êtes pas rancunier visiblement. Du tout. Pas du tout. Elle non plus. Elle était Remarquez. assistante de direction, c'était pas sa décision à Ce elle. n'était pas de sa faute. Voilà. Et non, voilà un joli scénario de comédie romantique. Et à la fin, ils ont couru l'un vers l'autre sous la pluie. Voilà, ils se sont roulés dans une flaque d'eau et depuis vécurent heureux. Ils ont dévalé la pente pour se retrouver devant Pôle emploi. C'était tellement beau. Magnifique, donc ça devient un film de Ken Loach. Là. Ça a commencé comme Voilà. une comédie romantique et ça finit en film social anglais. Bon, allez, bref, on parlera de tout ça plus tard. Passons à cette demi-finale. Plus de tablettes, des buzzers. Chaque bonne réponse à mes questions vous rapportera un point. Le premier à 5 est qualifié pour la finale et tente de remporter 2 000 €. Harry ? Qui aura la chance de s'échapper? Qui sera condamné à continuer en finale? Eh bien, vous aurez la réponse dans un instant. C'est parti. Harry, premier mot. Quel nom porte la forêt de conifères, aussi appelée forêt boréale? Oui, Gilles. Taïga. Taïga, c'est une bonne réponse en effet, qui forme une ceinture végétale en Amérique du Nord et en Eurasie. Elle borde la toundra. 1-0. Mot suivant. Quelle langue mélangeant l'arabe et les langues romanes est devenue synonyme de charabia? Oui, Mathieu. Le sabir? Le sabir, c'est une bonne réponse. C'était un mélange d'arabe, d'italien, d'espagnol, de français que l'on parlait en Afrique du Nord. Un partout. Sous quel nom connaît-on mieux l'artiste Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippeppi? Oui, Mathieu. Botticelli. Botticelli, oui, c'est une bonne réponse en effet. Un des grands maîtres de la Renaissance florentine. Il a peint notamment la naissance de Vénus et le printemps. Voilà, le printemps donc de Botticelli. Juste magnifique. Donc Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippeppi. Tout ça sans l'accent, donc totalement plat et ça ne sonne pas comme côté truculent des Italiens. Bon allez, 2-1. Le mot suivant. Dans la version de Disney, quel est le nom de famille de la marâtre de Cendrillon? Oui, Mathieu. Vite. Rématrine. Non. 7 secondes. Gilles, tentez Trémène. quelque chose. Gilles. Trémène. Trémène, c'est une bonne réponse, en effet. Madame de Trémène, la mère de Anastasie et de Javotte. Ah, Javotte. 2 partout. Partie serrée. Depuis 1899, quelle ville abrite un funiculaire qui fonctionne grâce aux eaux usées? 1899. Oui, Gilles. Cherbourg. Non. Oui, Mathieu. Fribourg. Fribourg, en effet. Avec je tente. Alors là,
Ça aurait pu être Strasbourg, Cherbourg, Autant Cabourg, Cabourg, enfin voilà, là je comprends pas la prise de risque. Voilà, une petite intuition. Et monsieur est joueur apparemment. Donc depuis 1899, le funiculaire fonctionne grâce à un système de contrepoids. Des réservoirs se remplissent ou se vident d'eau usée et permettent au funiculaire de monter ou de descendre. D'accord. 3-2. Allez, mot suivant. Quel célèbre animateur de télévision a joué un petit rôle dans Le Gendarme de Saint-Tropez? Oui, Mathieu. Foucault? Non. Il y a tous les anneaux, Gilles. Lafont. Patrice Laffont, oui, c'est une bonne réponse, bravo. Et vous égalisez. 64, en 1964, Patrice Laffont avait alors 25 ans. Il jouait le rôle de Jean-Luc, un jeune playboy. Il est d'ailleurs resté depuis playboy. 3 partout. Quel animal doit son nom à un mot amérindien qui signifie croupe blanche? Oui, Mathieu. Le wapiti. Le wapiti, en effet. Le wapiti est un grand cerf d'Amérique du Nord et de Sibérie. Certaines tribus l'appelaient wapiti, croupe blanche. 4-3. Mathieu, encore un point et vous êtes qualifié. Gilles, un point et vous égalisez. Donc, partie très serrée. Gilles peut égaliser maintenant. Rien n'est encore joué dans cette demi-finale. Voici le mot suivant. Dans quelle ville décerne-t-on le Swan d'or lors d'un festival de cinéma? Gilles. Bourges. Non. C'est Cherbourg. Ah ben. Mathieu. Cabourg. Cabourg, c'est une bonne réponse, bravo. Et vous êtes qualifié pour la finale. Allez, deux bourgs auront été fatigués. Ah là, entre Fribourg, Cabourg, Cherbourg, là c'était Cabourg, festival du film romantique de Cabourg, qui existe depuis 30 ans. La récompense, le Swan d'or, est un hommage à Marcel Proust, qui est le personnage emblématique de la ville de Cabourg. 5-3, ça a été très très chaud, Oui, Mathieu. Oui. Bravo en tout cas, très joli parcours, Gilles. Merci beaucoup, merci à vous. Très redoutable candidat. À bientôt, merci. Nous avons des chocolats pour vous et ce cadeau. Gzelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et vanity assortie. Trouvez ce qu'il vous faut sur Gzelle.fr, maroquinerie pour tous. À bientôt, Gilles, merci. À tout de suite sur France 3 pour la 26e finale de Mathieu. Vous aussi, jouez avec Harry pour tenter de remporter la super cagnotte de 3 000 € en jeu ce mois-ci. Complétez cette expression française. Il y a de l'orage. Dans l'eau, réponse 1. Dans l'air, réponse 2. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43 et surtout, bonne chance. Les épisodes précédents sont sur FranceTVPlus.fr. Vous savez pourquoi on dit de moi que je suis moche comme un pou? Le capitaine Marlowe passe enfin aux aveux. Parce que c'est vrai. Quand je m'accroche, on se débarrasser de moi, ma cache bono, hein. Elle est folle. La procédure, elle s'en fiche. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre tous les deux. J'aime bien les petits rouquins comme ça. Et c'est sûrement pas la différence d'âge qui va me faire peur. Les rencontres, c'est son truc. Vas-y, prends-moi. Je te demande pardon. Bah, prends-moi. C'est un ordre. Alors, bienvenue au fan club. Ouais, ça va. On n'est pas au festival de Cannes non plus. Capitaine Marlowe, comment lui résister? Demain à 20h55 sur France 3. Voici enfin le jeu Harry. Vous allez pouvoir vous entraîner selon votre niveau et retrouver le plus vite possible les mots dans les anneaux, exactement comme dans l'émission. Anneaux avec image, intrus, anneaux vides, jouez même avec le buzzer et enrichissez votre vocabulaire. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi défier vos amis dans toutes les manches et arriver en finale pour gagner des points et des niveaux d'expérience qui vous permettront de débloquer plein d'autres niveaux. Téléchargez et jouez avec Harry sur harry.france3.fr sur vos tablettes et smartphones et amusez-vous bien. Et voici cette 26e finale de notre champion Mathieu, qui en est déjà à 13 900 € dans la cagnotte. Bravo. Merci. Je reviens de loin là quand même. Hein. Alors voilà un bel objectif, 15 000 €. Oui, ce serait bien. Ce serait pas mal.
Bon, il faut déjà réussir à engranger un peu d'argent dans cette cagnotte. Ce serait encore mieux. Ce n'est jamais simple. 80 secondes donc pour les remporter, c'est 2000 € supplémentaires, plus de noms propres. Une bonne réponse, 50 €, puis 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 2000 €. Et chaque mot que vous ne trouvez pas vous fait redescendre en un palier. On peut y aller? Quand vous voulez, quand Harry le souhaitera. Moi, j'ai la finale en main. Harry est prêt également. Demi-finale difficile, finale fertile. Espérons. Et voilà une belle maxime. J'espère qu'elle va se vérifier. C'est parti. 80 secondes. Top chrono. Survie. Bonne réponse. Colin. Bonne réponse. 100 €. Capsule. Bonne réponse. 150 €. Adieu. Bonne réponse. 200 €. Congélateur. Bonne réponse. 300 €. Pulsion. Bonne réponse. 400 €. Tartine. Bonne réponse. 500 €. Dominante. Bonne réponse. 700 €. Académie. Bonne réponse. 700 €. 30 secondes. Béarnais. Bonne réponse. 1000 €. Mot suivant. 700 €. Cotonneuse. Bonne réponse. 1000 €. 10 secondes. Dépeindre. Bonne réponse. 2000 €. Bravo. Bravo. Eh bien, dites-moi, ça a été compliqué. Demi-finale difficile. Finale fertile. Finale fertile, exactement. Regardez les mots que vous n'avez pas trouvés. Il n'y en a eu que 2. Celui-ci, compliqué. Hein. Alors, potier. Potier, exactement. Et celui-ci. Alors, j'étais sur l'ange. Non, l'angeur, c'est gras. Granulé. Exactement, mais on s'en moque. 2000 € de plus. Ça fait donc 15 900 € dans la cagnotte. Bravo. Parfait. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations, Mathieu. Vous revenez bien sûr défendre votre titre la prochaine fois. Cyril Ferraud sera là dans un instant avec Slam. Passez une belle fin de journée sur France 3. Merci, salut et bravo. Merci. Super. Là, pour le coup.